خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم وازول في اللون. Ça fait longtemps que je réfléchis. Il y a certains sujets, je sais que je le dis souvent quand il s'agit des sujets très sensibles et des très problématiques qui provoquent d'énormes polémiques. Mais c'est vraiment un exercice habituel chez moi. Je réfléchis beaucoup, je parle à beaucoup d'interlocuteurs, à beaucoup de sources, je discute avec plusieurs personnes issues de tendances très différentes, j'alimente un débat permanent avec des personnes issues de plusieurs entourages. Quand il s'agit de parler d'une thématique très compliquée, je prends toujours la précaution d'essayer d'être le plus proche de la vérité complexe de l'Algérie. Et la vérité complexe de l'Algérie, c'est quoi? C'est que notre pays est une mosaïque de tendances, d'opinions, de sensibilités. Et malheureusement, cette mosaïque, au lieu de l'utiliser comme une source de richesse pour progresser, nous l'utilisons pour une source de blocage et empêcher le développement du pays. Mais j'ai décidé vraiment de casser le tabou. Il est vrai que l'Algérie a annoncé officiellement l'organisation d'une élection présidentielle pour le 7 septembre prochain. Et qu'auparavant, vous vous rappelez bien, qu'Algérie Part a été pratiquement le premier, le seul média en Algérie, qui a été suivi ensuite par énormément de médias étrangers, qui ont abordé ou fait des révélations sur un scénario qui a été préparé dans les coulisses du régime algérien, un scénario qui tablerait ou qui essayerait, qui étudierait la possibilité de reporter les élections présidentielles anticipées. C'était au mois de février 2024 que nous avions fait ces révélations. Et rappelez-vous, le 27 février, l'APS, l'agence de presse du régime algérien, réagit de façon totalement virulente et avec une délinquance immorale extrêmement grave, en me qualifiant, moi, Abdou Samad, directeur d'Algérie Part, de caniche du Makhzen et du sionisme, parce que j'avais diffusé ces révélations et que grâce à nos émissions, nos articles sur Algérie Part, on a provoqué une certaine prise de conscience et des médias étrangers comme RFI, comme des médias tunisiens ou marocains ou des médias étrangers, en tout cas internationaux, comme beaucoup de médias français, ont commencé à s'interroger sur la volonté réelle des dirigeants algériens par rapport à organiser une élection présidentielle d'ici la fin de l'année. Plus tard, vous savez ce qui s'est passé, en plein mois du Ramadan, une sorte de haut conseil de sécurité déguisé se réunit et une annonce d'une élection présidentielle anticipée. J'ai oublié la date précise, ça me rappelait. C'était en plein mois du Ramadan, c'était je crois, le 22 mars 2024, exactement. C'était le 22 mars. L'annonce, je crois qu'elle a été faite le 21 mars, plus exactement. Voilà, le 22 mars, c'était l'APS qui avait fait, le 22 mars, voilà. C'était le 21 mars, une annonce de l'élection présidentielle anticipée, et le 22 mars, l'APS essaye de lancer les premières manœuvres de propagande pour expliquer pourquoi l'Algérie, pourquoi la présidence algérienne a décidé de changer brusquement et sans aucun motif valable le calendrier électoral, parce que puisque le mandat de Tebboune devait s'achever le 19 décembre 2024 et que les élections étaient prévues normalement, devaient être organisées normalement entre le 19 novembre et le 19 décembre 2024, comme le prévoit la loi électorale en Algérie. Bon, on a pour parler de tout ça déjà. Mais permettez-moi de vous dire que mon analyse, en se basant sur des faits, en se basant sur des informations et des détails, des informations assez détaillées et des faits vérifiables, et en se basant sur les événements actuels de l'actualité algérienne, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la thèse du report ou de l'annulation des élections présidentielles en Algérie, elle refait surface. Elle revient au devant de la scène. Des lobbies au sein du régime algérien font tout pour pousser l'État algérien, pour contraindre l'État algérien à annuler les élections présidentielles. Et j'en veux pour preuve le climat extrêmement malsain, le climat politique extrêmement malsain dans lequel vit l'Algérie aujourd'hui. Depuis l'annonce de l'élection présidentielle du 7 septembre, la répression s'est accrue, la liberté de la presse a encore plus reculé,
Aucun parti politique n'a osé manifester réellement son intérêt pour les élections. Les peu de candidats, mis à part Louisa Hanoun qui a annoncé la participation de son parti, mais sans dire que si elle sera candidate ou si elle va soutenir un candidat précis, on n'en sait rien. Belkacem Saleh, il a dit je serai candidat aux élections présidentielles, mais il n'a pas expliqué son projet, il a fait une annonce très discrète. Sofiane Djilali, le parti Djildjadid va se réunir, il va décider s'il va participer aux élections. Et Sofiane Djilali a été la seule personnalité politique qui a dit que le deuxième mandat n'est pas du tout une bonne idée, n'est pas du tout une bonne option pour l'avenir du pays. Il l'a dit dans une interview au Watan récemment, c'était au cours de ce mois d'avril. Mais à part ces initiatives très isolées, relatives, avec une portée extrêmement faible, il n'y a pas de débat en Algérie, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de candidature déclarée de personnalités influentes, il n'y a pas des personnalités d'envergure qui essaient de s'impliquer dans le processus électoral. Abdelmajid Tebboune lui-même n'a pas fait preuve, n'a pas dévoilé ses intentions. Nous sommes le 28 avril 2024. Les élections, c'est le 7 septembre. La convocation du corps électoral, c'est à partir du 8 juin. Et on est à un mois pratiquement et quelques de la convocation du corps électoral. Mais Abdelmajid Tebboune veut faire un deuxième mandat ou là. Nous vivons dans une incertitude totale et opaque et avec un manque de visibilité digne d'une route qui est noyée dans le brouillard. L'Algérie aujourd'hui, elle est comme ce véhicule qui marche sur une route, un véhicule instable, un véhicule en très mauvais état, qui circule sur une route en pleine nuit ou là, très tôt la journée avec un brouillard complet, un brouillard très intense. On n'a aucune visibilité. Mais, à cela, il faut ajouter deux événements extrêmement graves et extrêmement inquiétants qui témoigneraient, selon moi, d'un retour en force du scénario de l'annulation des élections présidentielles. Premier scénario, l'intensification des attaques et de l'hostilité à l'égard du Maroc. Cette intensification, et cette fois-ci, cette intensification des attaques et de la propagande anti-marocaine qui était habituellement dans les médias, dans les partis politiques et uniquement dans les sphères de l'élite, elle a été généralisée au terrain de sport. Le football, le handball, on vient d'avoir l'information, la Fédération algérienne de gymnastique ne va pas participer à un tournoi organisé à Marrakech prochainement, alors que ce tournoi est une compétition africaine locale qui permettra ensuite de sélectionner les athlètes qui vont participer aux Jeux Olympiques de Paris. Tous les sports sont en train d'être concernés aujourd'hui par un boycott anti-marocain, par des appels virulents contre le Maroc, par une mobilisation anti-marocaine extrêmement agressive. Les problèmes entre l'Algérie et le Maroc existent depuis les années 70, voire depuis l'indépendance de l'Algérie depuis les années 60. Les problèmes que nous avons avec le Maroc, les malentendus, les tensions politiques que nous avons avec le Maroc, nous ont jamais empêché d'organiser des élections présidentielles, de développer le pays, de parler de développement social, d'avoir une vie politique. Durant l'époque de Bouteflika, on avait plus de liberté d'expression, plus de partis politiques, la vie politique était plus animée, les discussions, il y avait une plus grande liberté d'expression, une plus grande liberté de parole, il y avait la société civile, il y avait la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, il y avait l'association RAJ, il y avait l'MDS, il y avait le LCD, il y avait le FFS, et pourtant, durant cette époque, nous avons toujours eu des problèmes avec le Maroc. Le problème avec le Maroc, il date de plus de 40 ans. Il ne date pas d'aujourd'hui, voire même de 60 ans depuis l'indépendance du pays. Mais cette fois-ci, les problèmes avec le Maroc est devenu une priorité nationale. Au départ, jamais auparavant, avant le régime Tebboune, le problème du Maroc n'a jamais constitué une priorité nationale. C'est-à-dire que l'Algérie, elle s'était habituée aux tensions, aux pics de tension, aux échanges tendus avec le Maroc à cause de la question du Sahara occidental. Les divergences étaient maintenues, les frontières du pays étaient fermées depuis 1994. Mais c'était pas, on n'en parlait pas matin et soir. On n'en parlait pas matin et soir. Il n'y avait pas d'obsession anti-marocaine.
C'est-à-dire que le Maroc ne constituait pas une menace contre l'existence de l'Algérie. Parce que les dirigeants algériens considèrent le Maroc comme une menace contre l'existence de l'Algérie. Et on n'avait pas autant de problèmes avec les autres pays à cause du Maroc. Parce qu'aujourd'hui, on est contre le Maroc on a des problèmes avec les Émirats Arabes Unis à cause du Maroc. Parce que le Maroc a visiblement, les Émirats et le Maroc ont constitué une alliance économique, géopolitique et diplomatique qui l'Algérie, le régime Tebboune est fortement dérangé par cette alliance et du coup, l'une des raisons pour lesquelles nous avons des tensions extrêmes avec des relations en tout cas très tendues avec les Émirats Arabes Unis, c'est le Maroc. L'une des raisons pour lesquelles nous avons des relations, une crise politique ouverte avec l'Espagne depuis le printemps 2022, c'est le Maroc. L'une des raisons pour lesquelles nous avons un problème avec nos pays voisins, le Mali et le Niger, c'est en partie le rapprochement avec le Maroc. L'une des raisons pour lesquelles nous avons des rapports extrêmement compliqués avec plusieurs factions libyennes et les formations politiques libyennes, c'est le Maroc. Et le Maroc, il est présent partout avec le régime Tebboune. Ça, c'est une séquence historique inédite. Ni sur Moumediem, ni sur Zerouer, ni sur Bouteflika, ni sur Tchadli. À aucun moment dans les ans précédents du régime algérien, le Maroc n'a constitué autant de problèmes. On avait des mais ne constituait pas un cas, une source de préoccupation existentielle. Aujourd'hui, c'est devenu une source de préoccupation existentielle. Et ce n'est pas normal. Il fait le Maroc, il est présent partout. Qui fait le Maroc? Il cause problème partout. Avec l'Émirat, avec l'Espagne, avec le Niger, dans le sport, dans le handball, dans le football, dans le gymnastique, dans le mekla. En tout, nous avons un problème avec le Maroc. C'est pas normal. C'est vrai qu'il y a un problème. Nous avons les Khaltons, les Marocains, et des lobbies anti-algériens. Et le Maroc veut avoir le leadership de la région. Le Maroc veut dominer la région. Le Maroc veut imposer son hégémonie sur certains domaines et sur certains secteurs. Mais de là à dire que le Maroc est l'ennemi absolu de l'Algérie à cause de lui, on parle du Maroc dans tout. Dans la bouffe, dans les feux de forêt, dans le sport. C'est quand même anormal. C'est une obsession. Quand un problème devient une obsession, c'est que ce problème a été amplifié, c'est qu'on n'a pas envie de le résoudre, c'est qu'on ne veut pas le résoudre, c'est qu'on fait exprès de l'entretenir pour un but bien précis. C'est comme ça que le problème devient une obsession. William, on touche au football, on touche au sport roi. Je rappelle que nous avons, mine de rien, 18 à 20 millions de supporters. En Algérie, c'est le sport le plus populaire du pays. Et on a provoqué un bras de fer avec la Confédération africaine de football, à cause du Maroc, même la CAF, on a un problème avec elle à cause du Maroc, subhanallah al-azim. Parce que la Confédération africaine de football n'a pas voulu soutenir la position de l'Algérie, l'Algérie voudrait interdire aux clubs marocains et toutes les formations sportives marocaines de ne plus utiliser la carte géographique sur leur maillot, sur leur tenue sportive, une carte géographique du territoire marocain qui inclut le Sahara occidental. Du coup, nous avons provoqué une crise avec la Confédération africaine de football. Donc, encore un problème avec une autre entité, qui est la CAF, qui n'est même pas un État, qui est l'entité dirigeante du football africain, à cause du Maroc. Donc, le Maroc présent partout. L'Algérie, dans tous les problèmes qu'elle a aujourd'hui, il y a le Maroc qui est impliqué, ou là qui est intégré, ou là qui est cité, ou là qui est considéré comme l'une des causes principales de ces problèmes. Sauf que cette fois-ci, on touche aux masses populaires. Auparavant, le discours anti-marocain, les feux de forêt, les complots, la normalisation des relations avec Israël, les Émirats, l'Espagne, les pays du Sahel, ça restait des discours qui circulaient uniquement au niveau des élites, et des élites surtout médiatiques, et des fonctionnaires de l'État. Le citoyen lambda, il se sentait pas touché. Le Maroc est allié avec Israël. Je veux avoir un bon salaire, je veux avoir une voiture, je veux avoir mes droits, mes fondamentaux, je veux vivre librement dans mon pays, je veux me sentir heureux dans mon pays. Ils s'en tapent, l'Algérien, c'est le Maroc et l'allié d'Israël ou pas. Au fond, ils s'en tapent. Le pays, on n'a pas de frontières avec eux depuis, on a des frontières. On ne peut plus aller au Maroc depuis 1994. Il n'y a plus d'échanges depuis août 2021. Les Algériens normaux vivent le plus normalement du monde. Et les Marocains, d'ailleurs, ils sont pas morts. Ils continuent aussi de vivre le plus normalement. On peut vivre sur le Maroc. Et le Maroc peut vivre sur l'Algérie. Mais cette fois-ci, en touchant le football, en politisant le football, en transformant les stades de football en une arène de combat contre le Maroc, là, le peuple algérien est touché, est impliqué.
Alors je vois les supporters, moi j'en parle beaucoup, beaucoup ne comprennent pas. Une minorité a effectivement cédé aux tentations du discours politique officiel. C'est que oui, il faut boycotter le Maroc, il faut soutenir la cause du Sahara occidental, et c'est une attitude, il faut avoir un discours musclé, oui, la CAF est une organisation corrompue, dominée par les lobbies marocains, mais l'extrême majorité des supporters algériens sont dans l'incompréhension totale. Ils ne comprennent pas pourquoi on fait du Sahara occidental une cause sacrée qui doit justifier une prise de risque très élevée pour les clubs algériens, au point où je le dis, beaucoup de supporters algériens sont conscients, Internet, il faut arrêter de croire que les Algériens sont tous idiots et manipulés. Toutes les Algériens et les Algériens n'écoutent pas que les télévisions, les télépoubelles, les médias de la propagande. Alors, mais je vous faire un mot, si l'USMA d'Alger ne joue pas aujourd'hui, face à la renaissance sportive de Belkin, c'est visiblement le scénario catastrophique vers lequel on se dirige, c'est que les clubs, l'USMA risque d'être éliminé pendant 2 ans. On va aggraver le conflit, la crise avec la CAF, la Confédération africaine de football. La CAF pourrait prendre des sanctions disciplinaires plus graves contre toute la Fédération algérienne de football. Et on risque de perdre encore plus, on va perdre des titres. L'USMA qui aurait pu conserver son titre, qui aurait pu gagner cette coupe, la Confédération de la CAF risque de la perdre. Élimination pendant 2 ans. Discrédit du football algérien, recul de son influence et de son prestige sur la scène continentale. En plus, il y aura des suites juridiques, disciplinaires à ce conflit ouvert avec la Confédération africaine de football. Où avec le risque maximal est d'avoir des sanctions graves contre toute la Fédération algérienne de football et donc l'exclusion de tous les clubs algériens, de toutes les compétitions africaines. On doit la CAF, vous m'avez contesté, vous m'insultez, vous dites que je suis pro-marocain, vous respectez pas la neutralité politique, vous nous parlez du Sahara occidental matin et soir, je suis pas l'ONU, je décide de vous exclure, démerdez-vous. Le jour où vous voulez refaire du sport et pas faire uniquement du football, revenez nous voir. Les supporters algériens seront dans une situation ils risquent d'avoir une grosse crise de colère. Des millions de supporters pourraient éclater. Les stades de football, c'est le seul espace où on peut s'amuser en Algérie. C'est le seul espace plus ou moins de liberté d'expression. Voir le football, c'est le seul domaine où l'Algérie brille plus ou moins, qui lui permet de se frotter à la mondialisation, de se frotter à l'autre, de se confronter à l'autre, de hisser le drapeau au firmament, de porter le drapeau le plus haut possible. Puisque nous avons une économie faible, nous exportons pas, on n'a pas un pays touristique, on n'accueille pas beaucoup d'organisations on n'accueille pas beaucoup d'événements internationaux, et on a des problèmes avec la mondialisation, la modernité, on est un pays très fermé, il n'y a que le football qui constitue une échappatoire. Et même, cet échappatoire, avec cette crise et ce bras de fer avec la Confédération africaine de football, elle risque de se refermer. Et le pays va s'isoler encore davantage, alors qu'il est déjà isolé sur le plan géopolitique, il est isolé sur le plan diplomatique, parce que nous avons des problèmes avec beaucoup de pays. les Émirats, l'Arabie Saoudite jusqu'à l'Espagne, le Mali, le Niger, le Maroc et j'en passe. L'isolement économique, parce que nous n'avons pas pu ni diversifier notre économie, ni diversifier nos exportations, ni développer une production nationale, ni créer la label Made in Algérie qui s'impose sur la scène internationale. Il y a après maintenant un isolement sportif. L'isolement politique, géopolitique, diplomatique et économique, l'isolement sportif qui est encore plus dangereux. Les clubs algériens ne pourront pas participer à des compétitions africaines, ne pourront pas jouer des matchs internationaux à cause du conflit avec le Maroc et autour du Sahara occidental. Donc, beaucoup de fédérations algériennes, même d'autres sportifs algériens, après le football, le handball, la gymnastique, demain le basketball, donc plusieurs sports algériens, notamment les sports collectifs, ne pourront plus participer à des compétitions ou évoluer dans les compétitions africaines parce qu'ils risquent de rencontrer des homologues ou des adversaires marocains qui afficheront la carte géographique du Maroc je crois avec le symbole qui fait peur. Je crois avec l'amulette qui fait peur ou Jnoun. Je crois un des crétins, il montre la croix. Ou personnes ont hanté pour faire fuir le fantôme avec le djinn qui les hante. Le maillot marocain avec la carte géographique du Maroc et les territoires du Sahara occidental est devenu un épouvantail.
l'épouvantail qu'on plante sur les champs pour faire peur aux bêtes et aux oiseaux de mauvaise augure. C'est un isolement qui aura des conséquences. L'isolement sportif aura des conséquences pires que les conséquences de l'isolement politique et économique parce que ça va aggraver les frustrations collectives et puis ça va générer un climat très tendu. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des lobbies au sein du régime algérien. Ce n'est pas normal cette manière de vouloir isoler le pays. Ce n'est pas normal cette manière de vouloir casser l'Algérie, de vouloir la refaire reculer. Et ce n'est pas normal de chercher des problèmes partout. Avoir des dirigeants qui veulent cultiver que les problèmes, c'est pas une attitude logique. Si le problème avec le Maroc à cause d'Israël et du Sahara occidental sur le plan politique, je peux le comprendre. Mais dans le football, dans le handball, dans la gymnastique, ça veut dire qu'on cherche vraiment à créer une situation explosive avec le Maroc. Quel est le but d'instaurer un climat malsain? C'est de conditionner les Algériens à une possible confrontation armée militaire avec le Maroc, à un potentiel conflit, parce que qui dit conflit, à un moment donné, le conflit, les sportifs et les politiques économiques, la dernière étape du conflit, c'est le conflit militaire. Et de deux, d'instaurer dans le pays un climat totalement malsain, qui empêcherait quoi? Qui empêcherait une élection présidentielle. Parce que les conditions actuelles dans lesquelles nous évoluons, on ne peut pas organiser une élection présidentielle. On n'a que des problèmes. On parle que de souveraineté et de sécurité nationale. On parle que de menaces contre la sécurité nationale et contre la souveraineté. Quand un pays se sent en danger, il sent sa sécurité nationale en danger, il sent que sa souveraineté nationale est violée, ou elle n'est pas respectée, c'est pas un pays qui peut organiser sereinement une élection présidentielle. Anticipée, c'est pas possible, qu'elle soit anticipée ou qu'elle soit réglementaire, qu'elle soit dans les temps. Dans le climat actuel, avec autant de problèmes à l'étranger, autant de problèmes économiques et sociaux à l'intérieur du pays, avec autant de problèmes même dans le domaine sportif, et quand on dit que la souveraineté du pays n'est pas respectée, elle est menacée par des entités étrangères, y compris dans le sport, même la Confédération africaine de football est devenue une entité pro-marocaine qui veut menacer, qui veut mettre en péril la souveraineté de l'Algérie. C'est le discours qui est tenu par les dirigeants algériens, y compris les dirigeants de clubs comme l'USMA ou des clubs sportifs ou de la Fédération algérienne de football. Il y a un discours dominant aujourd'hui que c'est la souveraineté du pays qui est menacée. Quand c'est pas la souveraineté, c'est la sécurité du pays qui est menacée. Des hauts conseils de sécurité qui sont organisés régulièrement, répression massive, déploiement sécuritaire massif. Le but, c'est quoi? Il y a le Hirak, ma kash Hirak. Et dans l'opposition algérienne, elle est complètement écrasée. Il y a la contestation populaire, il n'y a pas de contestation populaire. C'est quoi le but? On est en train justement de provoquer, d'accumuler, pour provoquer une bagarre. On veut absolument pousser les Algériens et les Algériens ou à manifester dans la rue, ou à aller rejoindre l'armée pour faire la guerre au Maroc. En tout cas, on veut pousser les Algériens et les Algériens à créer une situation inattendue dans le pays. Une situation de tension. Mais avec quel objectif? Alors que nous allons avoir une élection présidentielle anticipée. Le peuple algérien, il va voter. Que l'Al-Majid Tebboune présente son projet. Moi, je suis un anti-marocain. Et nous devons aller contre le Maroc. Et pourquoi ne pas faire la guerre au Maroc? Il faut se préparer à faire la guerre au Maroc. Et qu'il y ait d'autres candidats qui proposent d'autres projets par rapport à la question du Sahara occidental ou là, par rapport à la question des crises diplomatiques et extérieures du pays. Et si les Algériens votent pour Tebboune qui veut faire la guerre au Maroc, il faut faire. Les Algériens sont d'accord. Mais là, on n'a pas consulté les Algériens et les Algériens. Est-ce qu'on leur a demandé leur avis pour dire est-ce qu'on peut sacraliser la cause du Sahara occidental au point de mettre en cause les intérêts de notre pays? Quelle est la priorité? La cause du Sahara occidental ou les intérêts de l'Algérie? Les intérêts de l'Algérie sur tous les plans économiques, politiques et sportifs. Est-ce que c'est dans notre intérêt de voir nos clubs sportifs éliminés de toutes les compétitions à cause d'un boycott maladroit contre le Maroc? Est-ce que c'est dans notre intérêt de se disputer en permanence avec les Émirats Arabes Unis, l'un des pays les plus riches du monde et parmi les pays les plus importants de la région à cause du Maroc? Est-ce que c'est dans notre intérêt de continuer à se disputer avec l'Espagne et d'avoir de mauvaises relations avec l'Espagne, qui est le deuxième client du gaz algérien à cause du Maroc?
etc. On peut se poser pas mal de questions. Et à chaque fois, il y a toujours à cause du Maroc. Parce que les questions que nous posons concernent des problèmes où le régime algérien a inclus le Maroc pour aggraver ces problèmes, pour les conserver sur la table, pour les maintenir comme étant des problématiques nationales. انا جاب لي ربي يخرجوا على طايطاي كيما نقولوا اذا ما راكوش حابين ديروا لي زيليكسيون بريزيدونسيال parce que vous n'avez pas trouvé de successeur à Abdelmadjid Tebboune ou là parce que vous avez peur que le peuple se révolte et conteste les résultats des élections ou là parce que vous avez peur de ne pas maîtriser le processus électoral et d'avoir un candidat de l'opposition, un candidat surprise qui prend le pouvoir et qui vous la joue, qui vous la fait à l'envers, dites-le directement et n'organisez pas les élections. N'allez pas nous entraîner dans une guerre interminable contre le Maroc, contre plusieurs pays étrangers qui n'ont pas voulu choisir le camp de l'Algérie parce qu'ils estiment que le Maroc n'a pas tort, et jouer ou compromettre la stabilité du pays, sa sécurité, parce que vous n'êtes pas capable d'accepter les résultats d'une élection libre et indépendante. Et si le deuxième mandat de Tebboune faisait autant consensus, qui m'a mis les partisans de Tebboune, alors pourquoi le pays serait maintenu dans la tension, dans la pression, dans l'inquiétude, dans l'angoisse? Les partis politiques de l'opposition s'exprimer, la liberté de la presse, les rassemblements, les meetings, puisque le deuxième mandat, et vous êtes convaincus, parce que c'est ce que disent l'entourage de Tebboune, passent leur temps à dire, les membres de l'entourage de Tebboune passent leur temps à dire à Tebboune que tu es populaire, que qu'on t'appelle Ami Tebboune, que le peuple t'aime, que le peuple t'apprécie beaucoup. Et mais là, vous réprimez le peuple alors. Le peuple s'exprimer, laissez le peuple lui-même aller dire à Tebboune Ami Tebboune. Parce qu'ils sont conscients qu'il ne lui dira pas Ami Tebboune. Ils sont conscients que une élection présidentielle libre et indépendante va accoucher d'un résultat qui ne va pas du tout les correspondre à leurs attentes. Et je suis sûr que cette obsession anti-marocaine et cette obsession pour maintenir et créer des problèmes en permanence, chaque mois nous avons un problème. Il m'a l'Imarat, il m'a le Maroc, il m'a les opposants algériens, il m'a l'Espagne, il m'a la France, il m'a l'Égypte, il m'a les... Cette obsession de créer des problèmes en permanence, elle a qu'un seul objectif. Empêcher l'organisation d'une élection présidentielle régulière et empêcher une éventuelle transition démocratique et une alternance au pouvoir. C'est ce qui dérange, c'est ça le cauchemar du régime actuel.